précieux. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre foi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre foi. Mon Jésus, mon Jésus, shalom, mon Jésus. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire. Mon frère, ma soeur, nous avons eu une petite gêne occasionnée, problème technique, mais ça va par la grâce de Dieu. Notre thème, la semaine passée, nous avons parlé d'obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est découvre ta vraie nature, ta vraie valeur, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, nous allons prier pour passer au vif du sujet, parce que bien-aimé, tout commence par la prière. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Élève ta voix, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Merci pour ce moment merveilleux. Bénis ce culte, bénis mon frère qui va recevoir ce message, ma soeur, papa, et qui soit vraiment à l'écoute. Transforme son cœur, son raisonnement et ses pensées. Bénis chacun de nous. Dispose le cœur à recevoir cette parole, à recevoir cette nourriture spirituelle et à grandir spirituellement. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, découvre ta vraie valeur. Et bien aimé, vous êtes au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est une église en ligne. Nous sommes aussi parfois en présentiel. Nous faisons des séminaires. Nous faisons beaucoup de choses. Toute la semaine, nous avons les enseignements bibliques. Alors, tu cherches une maison de prière, n'hésite pas à m'écrire. Et tu peux le faire, bien aimé, sur Instagram, Pasteur Marie, sur YouTube, ministère de la victoire. Tu peux aussi sur Facebook, Pasteur Marie, sur TikTok. Et bien aimé, il y a beaucoup d'autres réseaux auxquels tu peux me retrouver pour écrire, découvre, bien aimé, notre thème, découvre ta vraie valeur. Alors bien aimé, nous passons au vif du sujet. Donc pour le programme de culte, n'oubliez pas m'écrire. Notre programme aujourd'hui, nous allons découvrir notre vraie valeur. Parce que parfois on dit obéir. Mais tu obéis à qui? Certains se posent des questions, surtout à la naissance. Je suis un enfant d'accident. Ai-je mérité vraiment ce jour, ma raison de vivre? Beaucoup de choses se passent. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur. Tu es là parce que Dieu l'a souhaité. Tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es le choix parfait de l'Éternel. Alors plus jamais ne t'attriste plus, soit par ta morphologie, par ton corps, par tout. Non, tu es le plan de Dieu. Amen. Alors bien aimé, découvre ta vraie nature pour connaître notre vraie nature. Bien aimé, nous avons des versets clés. Nous allons commencer par Galates chapitre 5, le verset 17. Galates chapitre 5, le verset 17. Nous allons le lire très vite, frères et sœurs dans le Seigneur. Galates. Le verset 17. On va lire Galates chapitre 5, le verset 17. Si vous êtes, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions point ce que nous voudrons. Bien-aimés, la chair a ses désirs, et l'esprit a ses désirs. Alors nous avons encore notre prochain, on va d'abord lire tous les versets. Romains chapitre 8, on va lire le verset 5 et le verset 8 après. Romains, ça c'est le Nouveau Testament romain. Le verset 8, on va le lire au nom de Jésus. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront pleins à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne seront pleins à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que dit Romains 8, toujours le verset 5, il dit,
Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et notre avant-dernier verset, Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26. La Bible dit dans Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez sans cesse, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous avons lu ces 4 versets. Et bien-aimés, le véritable verset du jour, c'est un verset très profond. Le verset du jour est très profond, il est puissant. Et il implique beaucoup de choses. Ma prière pour moi, en tant que servant de l'Éternel ce matin, ma prière est qu'il change ta perspective, celle que tu as de toi-même, celle que tu as des autres. Il s'agit de Éphésiens chapitre 2, le verset 10. On va le lire. Notre verset du jour. Éphésiens, c'est notre 5e verset 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Chapitre 2, le verset 10, qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, car, donc toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Nous sommes l'ouvrage. Découvre ta vraie valeur, tu es l'ouvrage de l'Éternel. Tu es son chef d'œuvre, comme on le dit. Alors, mon frère, ma soeur, alors, ma soeur, mon frère, ce matin, nous allons parler de beaucoup de choses auxquelles nous nous agitons en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, pour que nous menions une vie en action, une vie riche en action, de bonnes choses, des actions que Dieu les a préparées pour que nous les fassions, car nous sommes son ouvrage. Bien-aimés, les anciens que Dieu a préparés d'avance, il les a aussi prédestinés. Mais avant ta naissance, j'ai envie de te dire ce matin, même ton existence, tu n'étais pas encore né, mais Dieu avait déjà préparé des choses pour toi. Dans ta naissance. Ta naissance n'est pas ton naissance n'est pas un hasard. Ta naissance n'a pas été une erreur ou un accident. Parce qu'il est temps que tu connaisses le parcours auquel Dieu t'appelle, le chemin qui mène aux choses qu'il a préparées pour toi, spécialement. Bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se disent qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils vivent dans une erreur, soit parce qu'il est né à travers un viol, ou par un accident, où la maman ou le papa n'a pas, c'était pas son désir, il ne voulait pas, et non, bien aimé, ça c'est la pensée de l'homme. Dieu a un plan pour ta vie, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard, tout ce qu'il a, sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur est fier de ton existence, et bien aimé, il contemple ta beauté tous les jours. Alors mon frère, ma soeur, le chemin qui mène aux choses, je rencontre beaucoup de personnes, même dans l'évangélisation, que ce soit des hommes ou des femmes, des ados qui pensent qu'ils sont des erreurs qu'ils ont provoquées. Ils n'ont pas été voulus ou bien les acceptés. Certains ont même une catégorie, je suis venu au monde pour faire quoi? Je ne sais pas pourquoi j'existe. Parce que Dieu l'a voulu. Tu es la création de Dieu. Il est en question de la création naturelle. La naissance qui est l'ordre divin. La fécondation de l'ovule. La fécondation de l'ovule de la femme est un mécanisme, si je puis dire, soumis à l'ordre divin, bien aimé dans le Seigneur.
C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Les circonstances de ta naissance, c'est Dieu qui l'a voulu. La vie, les choses, la plus fondamentale à retenir, c'est que Dieu le Père qui t'a voulu et qui a synchronisé ta naissance avec les choses qu'il avait préparées tout simplement pour toi. Oui, il se souvient de toi. Il sait que tu existes, bien-aimé. C'est ça ta vraie nature. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial, tu es unique, bien-aimé. Il y a souvent toujours de ça. Dieu nous a fait et nous sommes son ouvrage. Tu es son ouvrage. Tu es son œuvre d'art. Tu es dédié à Dieu lui-même. Il te regarde, il t'aime. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens l'ami de Dieu. Tu entres dans une autre dimension, encore plus profonde de cette relation. Mais avant même de l'accepter, tu as déjà une relation. Il te connaît, bien-aimé. Il te le récite chaque jour. Il contemple la beauté, sa création que tu es, bien-aimé. C'est pour ça, Joseph, même quand ses frères l'ont vendu, vous imaginez, Joseph va voir son père, Jacob, il va dire, Joseph dira à Jacob, j'ai vu les étoiles se prosterner. Jacob au début a dit non. Quand ses frères l'ont vendu, quand ils reviennent chercher à manger, la famine touche leur pays, ils viennent maintenant en Égypte chercher à manger. Joseph, s'ils pensent seulement qu'ils l'ont tapé, ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont vendu. Allez même dire qu'il est mort, bien aimé. Joseph a posé la question, à 17 ans, le petit Joseph, à l'époque il avait 17 ans, quand il a été vendu. Bien aimé, Joseph se pose la question. Est-ce la volonté de Dieu? Pourquoi je souffre? Pourquoi je mène cette vie? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça? Pourquoi? Je veux te dire ce matin, tu es l'œuvre d'art dédiée à Dieu. Il te regarde. Tu n'es pas seul. Il t'aime. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. C'est ça ta vraie nature. C'est ça ta vraie valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'aime, bien-aimé. On a vu dans Genèse au début, il dit, créons l'homme à la forme de notre image. Tu le ressembles. Tu es un Dieu. Le psalmiste dit, vous êtes des dieux. Alors tu es dédié à lui. Arrête de briser. Arrête de te limiter. Arrête, sors dans ce faux silence. Sors dans pourquoi. Bien-aimé, encore les propres. Non, bien-aimé. Sors dans toutes ces mauvaises pensées. Dans une dimension encore plus profonde. Oui, bien-aimé, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus. Mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Chaque jour, il contemple ta beauté. Sa création que tu es, bien-aimé. Tu es la créature du Seigneur. Tu es ce qu'il a dit. Le texte biblique te libère. Il brise les chaînes qui en finissent avec le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être rejeté, le sentiment d'être déçu, le sentiment d'être une erreur. Prends le temps, après cette écoute ce matin, de te tourner vers lui et demande-lui de révéler avec le Saint-Esprit les choses dont je suis en train de te parler. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle aux yeux. Tu es quelque chose de précieux. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé, il l'aime, il a donné son fils. Il a donné, il a laissé toute la royauté, toute la part. Il a donné son fils. Afin quiconque ne périsse point. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas accepter que tu périsses. Mais qui est la vie éternelle. Si Jésus tarde à venir, c'est à cause de l'amour que Dieu a pour toi. C'est à cause de la valeur, la vraie valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. Jésus ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu sois égaré. C'est pour ça qu'il tarde à venir. Il tarde à venir. Donc prends ces paroles, grave-les que tu n'es pas n'importe qui. Je suis ce que Dieu a dit. Je suis la prunelle. Je suis un sacerdoce royal. Une race élue. Un peuple acquis. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Alors, lève ta tête. Toi qui as baissé la tête, ma soeur. Toi qui as baissé la tête, mon frère, à cause d'une situation de la vie, à cause d'une parole d'un parent ou d'une maman. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. J'ai dit, peu importe, mais je te dis, tu n'es pas une erreur. Peu importe ta corpulence, ta taille, ton corps, tout, tu n'es pas une erreur. Tu es la création. Tu es le chef-d'œuvre. Tu es son œuvre d'art. Tu es l'œuvre que le Seigneur a dédiée tous les matins. Il contemple son œuvre. Tu es ce qu'il a dit.
Alors n'écoute plus ces voix. Tu es un accident, tu es rejeté, tu es abandonné, tu n'es pas un enfant désiré. J'entends aussi les ados. Oh parents, que je t'ai pas désiré parce que le Père... Non, peu importe, que le Père veut ou pas, tu étais déjà le plan de Dieu. Que le Père accepte qu'il soit là ou pas, tu étais déjà le plan de Dieu. Tu as été dédié. Alors tu vas relever la tête, toi qui avais baissé la tête, ma soeur, mon frère, parce que tu te trouves une situation tout seul, tu te dis c'est une échec, c'est l'échec. Non. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas. Nos erreurs sont des escaliers pour nous apprendre à bien monter plus haut et pour aller dans une autre dimension. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Un enfant de Dieu ne fait pas. Non, tes erreurs, c'est pas... Chaque erreur est un enseignement pour un enfant de Dieu parce qu'il apprend encore. Donc, tout ce que tu considères comme erreur, dis-toi que tu étais dans une formation, tu reprends, mais tu apprends et ensemble, nous pourrons aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Tu n'es pas une erreur. Tu es là, tu as une valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es ce que sa bouche a dit. Tu n'es pas une erreur. Alors, mon frère, ma soeur, je vais vous laisser ce dimanche. Je vous ai donné des versets. Galates 5, le verset 17. Romains 8, verset 8. Romains chapitre 8, le verset 5. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et nous avons Éphésiens 2, 10 à méditer. Vraiment, tu es ce que le Seigneur dit. Alors, plus de regards inquiets, ne panique pas. L'année en 365 jours, chaque jour dit, ne crains rien, ne t'effraie point, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on aime. C'est pour ça qu'il nous dit, bien aimé, dans sa parole, je suis l'Éternel ton Dieu. Ne promène pas de regards inquiets. Je ne t'abandonne. Je te tiens, il dit dans Isaïe 41, verset 10, je te tiens par ma main triomphante. Par sa main de joie, par sa main de guérison, par sa main de miracle, il te tient. Alors tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un rejet. Non, bien aimé, tu es l'œuvre d'art dédiée à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Bien aimé, vous savez, nous avons 2 cultes. Il y a eu un petit souci d'Internet. Là, nous allons aller rapidement sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Alors tu cherches une maison de prière. C'est l'occasion de te rejoindre à nous pour prier. Shalom, shalom. N'oublie pas les horaires de prière. Tous les matins, c'est 5 h. Tous les soirs, 20 h. De lundi à samedi. Tous les matins, 5 h, nous commandons un groupe WhatsApp, le groupe d'intercession H24. Et tous les soirs, 20 h. Sauf le samedi soir où tout le monde reste en famille. Alors, tu es invité, bien-aimé. Tu viens ensemble, nous allons prier, parler à notre Père. Il a besoin, il a dit là où il y a un Dieu, il est présent. La prière d'accord, c'est pour nous. Que Dieu te bénisse. De la fosse au lion, il sauve. Du poisson géant, il ressuscita. Lazare. Il n'y a qu'un père qui aime ses enfants qui peut faire ça. Qui connaît ta valeur. Lazare fait quoi là-bas? Allez, viens. De la fosse au lion, il sauve. Du poisson géant, il ressuscita.